Hello Dolphins et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une review Living Dead Doll avec la seule, l'unique maîtresse des ténèbres, Elvira, que j'ai eue pour mon anniversaire de la part de mon copain. Alors, comment dire, voilà, vous connaissez maintenant mon amour pour Elvira et je veux cette poupée depuis quelques années maintenant. Qu'est-ce que je suis content de l'avoir? Qu'est-ce que je suis content de l'avoir? Parce que à chaque fois, je me disais oui, j'ai envie de l'avoir, mais chaque fois, je la trouvais pas. À chaque fois, elle était à des prix pas possibles. Là, le fait d'enfin l'avoir, bah, voilà, j'ai un peu l'impression qu'il y a une petite quête qui est complète, qui touche à sa fin. Donc, voilà, ça me fait vraiment plaisir. Donc, ici, au niveau de la boîte, on peut voir qu'il y a une découpe en forme de cercueil avec des petites toiles d'araignée tout autour. On a LDD présente, Elvira, Mistress of the Dark. Sur le côté, on a une photo de la poupée qui est sublime. Et de l'autre côté, également, c'est la même photo. Ouais, c'est la même photo. Et puis derrière, j'adore la photo de derrière, regardez. Avec Mesco Toys by Collectors for Collectors. Donc voilà, elles sont assez simples en général, les boîtes de Living Dead Doll, donc on fait très vite le tour. Je vais maintenant la déboxer et on va découvrir ensemble cette beauté. Et voici notre maîtresse des ténèbres déboxée. Alors en tout cas, je peux dire que j'ai beaucoup de chance parce qu'elle est vraiment propre au niveau du visage. Regardez ça. Regardez son make-up, elle est magnifique, elle a de superbes yeux. Je trouve qu'on reconnaît bien l'air de Cassandra Peterson. Franchement, c'est impressionnant. On reconnaît super bien notre Elvira, même au niveau de son make-up, au niveau de son expression, avec la bouche un petit peu sur le côté, un peu sourire, comme ça. J'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Alors au niveau de ses cheveux, j'aime bien la façon dont on a fait sa coiffure. Regardez. Regardez, c'est trop mignon, c'est tout lisse. J'adore. Alors au niveau de ses cheveux, ils sont vraiment d'une super belle qualité. Voilà, ils sont vraiment super doux, ils sont super lisses, super soyeux. C'est vraiment magnifique. Alors sa petite frange, regardez. J'aime bien quand on écarte un petit peu, on peut voir jusqu'où monte son make-up, regardez. Ah, ça monte haut, hein. Ça monte haut. Ainsi, vous pouvez voir aussi ses cils avec son petit grain de beauté. J'adore, j'adore. Alors au niveau de sa robe, je suis désolé, ça me gratte, on parle Dieu et du coup j'ai les miens qui me grattent. Voilà, au niveau de sa robe, on a une robe un peu qui est un petit peu stretch, donc qui voilà, est un peu élastique et ça c'est vraiment pas mal. Alors on peut voir qu'elle a un grand décolleté, hein, celui qu'on connaît, et il n'y a rien qui vous choque ici, il n'y a rien qui, voilà, qui vous tilte à ce moment-là. C'est la seule Living Dead Doll qui possède une poitrine. Alors pour tous les fans de Living Dead Doll que ce soit sur ma chaîne, confirmez-le moi quand même en commentaire, etc. Mais je pense que c'est la seule Living Dead Doll qui possède une poitrine. Et ça, bon, vous allez me dire, Elvira sans sa poitrine, voilà, hein, c'est comme Lara Croft sans poitrine, c'est pas normal. Ça fait un peu sexiste de dire ça comme ça, mais c'est vrai que bon, Elvira sans poitrine, ça aurait été étrange. Et là, bah, on retrouve son décolleté iconique. Alors, on a des espèces de petites bandes adhésives sur le côté, voilà, qui permettent de faire en sorte de maintenir les vêtements en place. On a également sa ceinture avec sa petite dague. Regardez comme elle est superbement détaillée avec une petite ceinture en faux cuir. J'adore, c'est sublime. Alors on a également ces petites manches un peu découpées comme ceci avec ses petites mains. Alors par contre elle ne possède pas sa bague. Ça c'est peut-être un petit détail que je trouve qui manque un peu, c'est qu'elle n'a pas sa fameuse bague en rubis qui est assez iconique du personnage. Là elle ne la possède pas, donc elle n'a pas de bague du tout. Mais on peut voir par contre que ses petits ongles sont vernis au niveau des ongles et super bien appliqués. Il n'y a pas une seule petite coulure ni quoi que ce soit. Franchement, ça, je suis super content. Alors, au niveau voilà, de sa robe, vous pouvez voir que ça termine comme ceci. Voilà. Avec les petites déchirures assez iconiques de sa tenue. Et on peut voir également voilà, qu'elle possède une paire de talons qui sont directement moulés sur ses pieds. Alors ça, c'est une autre spécificité de la part d'Elvira.
enfin de la part pour Elvira plutôt. J'adore, c'est vraiment super cute. Alors pour ce qui est des défauts, la mienne ne possède pas vraiment de défauts particulièrement gênants. Elle a juste une petite trace au niveau de la jambe. Je sais même pas si ça se verra ici à la caméra. Ah si, on peut la voir. Donc un effet un peu plus foncé au niveau de ses collants, parce qu'on peut voir qu'elle est légèrement plus foncée, donc qu'elle possède une paire de collants qui soit directement colorés sur sa jambe. Mais sinon la mienne a beaucoup de chance, elle n'a pas de coulure, elle n'a pas de griffes, parce que c'est vrai que ces derniers temps, je collectionne les Living Dead Dolls depuis que je suis ado, mais c'est vrai que j'en achète vraiment de moins en moins, car je trouve que les prix ne cessent d'augmenter. Avant, on pouvait déjà trouver une poupée pour 25 €, 30 €, même encore moins, vraiment au tout début. Et c'est vrai que maintenant, à l'heure actuelle, elles sont très vite à 59 €, 69 €, 80 €, c'est assez courant. Et je trouve que là, la qualité ne cesse de baisser sans arrêt. On a des griffes au niveau du plastique, on a des coulures, des problèmes de moulage, des problèmes au niveau des cheveux, enfin c'est non-stop. Et c'est vrai que c'est aussi à cause de ça que j'en achète de moins en moins. J'essaie d'en acheter des vintage à des collectionneurs qui en revendent. Mais c'est vrai que des fois la qualité ça ne suit pas toujours. Alors c'est pour ça que j'estime que j'ai vraiment beaucoup de chance avec notre maîtresse des ténèbres. Parce que ça m'aurait vraiment embêté, surtout pour un personnage comme ça qui est aussi important pour moi. Alors, en tout cas, je peux dire que je l'adore. Je te remercie encore, mon cœur, de me l'avoir offert parce que voilà, je suis super heureux de l'avoir dans ma collection. Même le fait, voilà, hors Living Dead Doll, le fait d'avoir une poupée d'Elvira, pour moi, ça représente beaucoup. Surtout que j'ai raté la Monster High, les deux Monster High. Donc voilà, je suis trop content d'avoir au moins une poupée d'Elvira dans ma vie. Voilà, même si c'est la seule que je dois avoir, je suis au moins heureux d'en avoir une. Donc voilà, on arrive déjà à la fin de cette review. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez cette poupée, si vous voudriez cette poupée. Et voilà, si vous êtes fan d'Elvira également, est-ce que vous avez dans votre collection Elvira? On se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Bye!